La Bible dit que dans les derniers temps, les gens se feront eux-mêmes leur propre docteur. Mais Nicodème dit que quand vous allez faire vos docteurs, moi je m'enlève d'abord. Restez avec vos docteurs parce que moi je viens de voir un docteur différent. Et c'est à ça que j'aspire. Nicodème aspire au docteur qui est comme Jésus, qui vient de Dieu. Un vrai adorateur adore comment? En esprit et en vérité. Dans l'esprit, il n'y a pas de précipitation. Dans l'esprit et en vérité, il n'y a pas de séduction. En esprit et en vérité, c'est-à-dire les paroles qui sont de l'esprit. En esprit et en vérité, il n'y a pas de haine. En esprit et en vérité, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de violence. En esprit et en vérité, c'est l'humilité. Alors, lorsque tu te rends compte que l'humilité n'arrive même pas encore à gagner ton cœur, commence à te poser des questions. Comment tu vas? Tu n'as pas encore les éléments de l'humilité en toi. La parole est déjà en toi. La parole veut que tu te libères. La parole veut que tu laisses qu'elle manifeste l'humilité. C'est la parole qui va manifester l'humilité en toi. Or, l'exercice de la piété, c'est l'exercice de la parole. C'est-à-dire que tu t'exerces à manifester toujours la parole qui est en toi. À manifester toujours. Quand tu es à côté de quelqu'un, quand tu parles même à quelqu'un, tu lui parles la parole. Tu causes avec les gens la parole. Tu ne cherches pas à les dominer. Parce que quand bien même vous essayez d'exhorter les autres avec la parole, vous voulez les dominer. Vous voulez démontrer que ce qu'ils connaissent, ils ne disent rien. Ça, ce n'est plus la parole. Ça, c'est vos émotions. Parce que la parole est amour et miséricorde. La parole est amour et miséricorde. Ça veut dire que quand je partage avec quelqu'un la parole, on ressent dedans l'amour. On ressent la miséricorde. Si les deux ne sont pas dedans, pardon. Donc quand tu sens qu'il n'y a pas d'amour et de miséricorde dans ce que tu dis, arrête-toi. Parce que l'orgueil est un très mauvais compagnon. Et il ne vient jamais de la parole. Parce que la parole n'est pas orgueilleuse. La parole est efficace. Il y a une différence entre orgueil et efficace. La parole est amour. La parole est miséricorde. Je sais que tant que tu arrives encore à poser les actes, ton docteur n'est pas encore venu de Dieu. Tant que tu arrives encore à susciter les scandales, mon ami, Jésus dit qu'il n'est pas interdit que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Pour moi, c'est un docteur qui n'est pas encore le docteur qui vient de Dieu. Il faut que je continue à te dire, docteur, fais attention. Fais attention avec ton doctorat là. Et c'est pourquoi j'attire votre attention. Parce qu'il faut un témoignage. Il faut que les autres docteurs témoignent. Il faut que les autres découvrent qu'il y a de l'amour, de la miséricorde
Oui. Il faut que d'autres personnes puissent accepter que les actes que tu poses sont les actes d'amour et de miséricorde. Autrement dit, c'est la parole. C'est la parole. Avons-nous véritablement la soif de devenir des chrétiens? C'est ça le problème. Jésus a cherché 12 disciples. Écoutez, il y avait 12. Et tous les 12 partaient prêcher l'évangile. Même Judas Iscariote. Quand Jésus a lavé les pieds, il a lavé les pieds de Judas Iscariote. Faisons attention. Parce qu'il a parlé après, quand il a fini de laver les pieds. Donc il avait déjà lavé les pieds de Judas. Il avait déjà envoyé Judas prêcher l'évangile. Donc les démons ont quitté les corps des gens par la parole qui sort de la bouche de Judas. Il chassait les démons. Judas imposait les mains, les malades guérissaient. Judas Iscariote faisait tout ça. Il était avec Jésus. Écoutez bien. Judas était avec Jésus. Il marchait avec la parole. Judas était avec la parole. Mais Judas n'a jamais été dans la parole. Et la parole n'a jamais été en lui. Mais il faisait tout. Alors si j'impose les mains et je prends ça comme un témoignage, je suis en train de me foutre le doigt dans l'œil. Le vrai témoignage, c'est Christ en moi. Et la manifestation qui sort de là. Cette manifestation est lumière. Cette manifestation est lumière devant les autres chrétiens. Et cette manifestation est lumière devant les autres docteurs. Christ en vous, c'est le mystère de tous les temps et de tous les âges. C'est ce mystère seulement qui va éblouir Satan. C'est le mystère de Christ en vous. C'est ce mystère qui va opérer. Le mystère de Christ en vous va opérer. Ça va opérer. Donc tu commences petit, tu deviens grand. La vie chrétienne, c'est ça. Alors j'attire votre attention aujourd'hui. Qu'il ne suffit pas que tu marches avec la parole. Il ne suffit pas que la parole marche avec toi. C'est une chose, mais il en est une autre. Que la parole soit en toi et que toi dans la parole. Et ceci se manifeste par les œuvres. C'est ce que Nicodème a dit. Que toi, tu es docteur. Moi, je suis docteur. Toi, tu es venu de Dieu. Parce que les œuvres que tu fais sont différentes. Alors, nous devons donc comprendre maintenant que l'œuvre de Dieu, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, c'est de manifester les bonnes œuvres qui sont en nous. L'œuvre de Dieu, c'est de manifester la parole. L'œuvre de Dieu, c'est de vivre la parole. On explique par la parole. Ce n'est pas un problème intellectuel. Ce n'est pas une question d'intellectualisme. C'est une question, tout simplement, une question, tout simplement, de vie.
et de Christ en toi. On n'explique pas la parole. On la vit. On la vit. Et elle-même s'explique. La manifestation de cette parole va amener les gens à dire, cette femme, elle est chrétienne comme nous, mais on a l'impression que son chrétien-là est le chrétien qui vient de Dieu. À certains parmi vous, j'ai dit qu'il n'est pas normal que tu sois un chrétien et que dans ta vie, il n'y a pas de témoignage de prospérité. La prospérité n'est pas seulement l'argent. La prospérité, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent vient dans la prospérité. L'argent vient dans la prospérité. La prospérité n'est pas d'abord l'argent. La prospérité, c'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme ne prospère pas, il est difficile pour toi de prospérer. L'état de ton âme, il y a une différence entre ton âme et ton esprit. Je vous parle de ça régulièrement. Un chrétien a une double personnalité. Il y a son âme, il y a son esprit, mais qui est contrôlé. Les deux sont maintenant moulés sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y a l'âme, il y a l'esprit. Je vous le dis, alors un chrétien qui veut traiter sa transformation se fait au niveau de son âme. Si tu as du travail à faire, c'est au niveau de ton âme. Et même ce travail à faire, tu constateras que c'est les fleuves d'eau vive qui coulent en toi qui vont te transformer. Ce n'est pas les efforts. Tu dois prospérer. Un chrétien doit prospérer. Un chrétien doit prospérer. Ça, c'est la vérité. La prospérité, c'est le progrès, l'évolution positive de ton âme. Hier, j'étais colérique. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus comment on se fâche. Je n'ai pas fait d'effort. Parce que il y a le Saint-Esprit en toi et la parole. Le Saint-Esprit et la parole opèrent en toi. Ça opère. Ça fait en sorte que, à cause de la mentalité que tu avais auparavant, la parole de Dieu arrive toujours. La parole de Dieu vient toujours et commence à toucher ton cœur. À chaque fois que tu ressens, tu dis, Seigneur, merci de me transformer. Merci, merci. Tu dis merci parce que tu as confiance totalement à cette parole. Et la parole va commencer à opérer. Je suis en train de vous dire, un chrétien est un mystère. Un mystère s'opère en toi. Ça s'opère dans l'invisible. Les gens sont seulement étonnés de constater que là où tu étais violent, tu n'es plus violent. Là où tu étais rancunier, tu ne sais plus garder rancune. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas jubiler parce que tu as fait quelque chose. La parole, c'est la parole qui a chassé la rancune. La parole est venue menacer
l'orgueil qui était en toi, là où tu étais arrogant, on constate que aujourd'hui tu n'es plus arrogant. Même lorsque tu es contrarié, tu uses d'humilité. Ça, ce n'est pas des choses morales. Ce n'est pas la morale chrétienne. C'est pourquoi l'église christianiste veut enseigner la morale. Ce n'est pas un problème de morale. C'est un problème d'efficacité de la parole. C'est l'efficacité de la parole qui anéantit les envies. Les envies qui te dominaient. Si tu avais l'amour de l'argent, si tu croyais que tes solutions ne demeurent que dans l'argent, il faut que la parole commence à t'enseigner. Le problème, c'est que vous croyez que la parole va venir comme un oiseau et descend sur toi comme un signe de colombe. Non! La parole que tu as là dans ta Bible chaque jour, c'est elle que tu médites en fonction de l'amour de l'argent. C'est ça la parole. L'amour de l'argent. Tu es déjà conscient que j'ai mis ma confiance dans l'argent. Donc quand l'argent n'est pas là, je ne suis plus chrétien. Je deviens autre chose. Je deviens autre chose qui ressemble à un chrétien. Mais ce n'est pas réellement un chrétien. Quand tu as déjà vu ça, tu entres, donc tu dis à la parole qui est en toi, parole. Tu as vu ça? Tu as vu la fête ici? On fait comment? La parole te dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup se sont égarés à cause de l'amour de l'argent. La parole commence à te dire, tu dis, moi, tu commences à méditer là-dessus. La parole, la même parole, te dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. Ah bon? Qui dit ça? Dit le Seigneur. Ah, Seigneur. De quel Seigneur parole? Tu parles de quel Seigneur? Et dis de moi. Moi, la parole. Donc, l'argent est pour toi? Oui. L'or est pour toi? Oui. C'est pour moi. Toi, tu fais quoi alors à moi? Et il n'y a pas l'argent. Et dit, mais je ne peux pas être quelque part sans l'argent. Donc, tu es à moi, l'argent est aussi à moi. Il dit, oui, puisque c'est à moi, je ne suis pas sans l'argent. Puisque l'argent est à moi. Attends. Tu dis alors, on fait comment? Tu dis, comment? Je suis en toi, oui. Tu es en moi, oui. L'argent est à moi, oui. Et l'argent est donc à toi. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Elle dit oui, je ne vois pas. Elle dit oui, tu ne vois pas. Tu as raison, tu ne vois pas. Parce que tu veux voir. Je ne t'ai pas dit de voir. Je t'ai dit de croire. Donc, je n'ai pas encore cru. Non, tu veux voir. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Parce que tu veux voir. Or, moi, je commence par croire avant de voir. Et toi, tu veux commencer par voir avant de croire. C'est déjà différent de moi. Or, je suis en toi. Est-ce que toi, tu es en moi? Attends, tu es en moi, non? Oui, je suis en toi. Est-ce que toi, tu es déjà en moi? Oui, je suis en toi. Je dis non. Si tu es en moi, tu ne peux faire que ce que je fais. Donc, moi, je crois. Et toi, tu ne crois pas. Ça veut dire que tu es dehors. C'est pourquoi donc tu vois que tu n'as pas. Or, je t'ai dit croire. Croire veut dire que oui, c'est vrai. Tu commences par accepter.
entre d'abord en moi. Si tu veux accepter, parce que même intellectuellement, tu ne peux pas. Il n'y a rien de logique dedans. Ah, oui, c'est parce que tu voulais chercher la logique. Moi, je ne suis pas logique. Il n'y a rien de logique dans ce que je dis là. C'est tout simplement que entre en moi et crois. Entre. Fais ce que je fais. Parce que moi, est-ce que tu sais que moi je suis en toi et l'argent est en moi? Si je veux cette table, je ne suis pas obligé de sortir l'argent. Je peux acheter cette table sans que l'argent passe par dehors. J'achète cette table et je te donne. Est-ce que c'est différent de la table que tu vas aller acheter? Non, c'est la même table. Et dit d'accord. Sache donc que moi, comme l'argent m'appartient, donc l'argent n'est pas mon chef. Chez toi, l'argent te dit que si tu n'as pas, si tu ne m'as pas, tu ne peux pas avoir la table. Moi, je dis à l'argent que sans toi ou avec toi, je peux avoir la table. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez bien ce que je vous dis là. C'est ça la foi. Dieu n'est pas soumis à l'argent. Il n'a pas dit que j'appartiens à l'argent. Il a dit que c'est l'argent qui m'appartient. Donc l'argent est soumis à Dieu. Or, quand quelqu'un est soumis à l'autre, est-ce qu'il lui donne les ordres? C'est celui qui est soumis à qui on peut donner les ordres. Autrement dit, vous êtes laissé soumettre par l'argent. Et c'est pourquoi tu as cru que si tu n'as pas ton salaire, tu ne peux pas régler ton problème. Et c'est dommage. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.